Bon après-midi, mesdames et messieurs. Bienvenue pour New Live, The United Army Live, pour le match de Aston Villa face à Manchester United. Avec nous pour accompagner nous pendant l'émission, nous avons Raoul Bola et aussi Zakaria Divar qui sont là pour accompagner nous pendant sa 1 heure d'émission là. Messieurs, nous jouons Europa League dans la semaine face à Porto. Euh, Score final 3 buts à 3. Vous pensez qu'il y a beaucoup de choses pour causer lors de ce match face à Porto là. Nous rentrons dans le débrief du match face à Porto. Raoul, à toi. Le match contre Porto, c'est un match décisif pour Ten Hag. Première partie de une série de 2 matchs avant week-end international. Et bon, on a gagné l'espoir 2-0 de le lead, mais après une finit 3-3, Porto a égalisé 2-2 avant la mi-temps. Mais nous trouvons toujours que dans le système de Ten Hag, il y en a toujours ça un truc qui peut pas marcher. Par exemple, il y a ben, l'espace dans wide areas avec dans midfield qui est un problème récurrent. Et nous trouver c'est aussi à cause ban wingers aussi, papé track back comme à besoin. Nous pouvons Lola, bon, c'est un petit après, mais c'était toujours une performance qui est assez mi-figue, mi-raisin de United. Il finit 3-3, mais ça n'a pas reflété un peu la réalité des choses au niveau tactique, au niveau de performance de l'équipe. Zakaria, toi, qu'est-ce que tu pensais ça score final de 3 buts à 3 face à Porto quand même, tu peux gagner 2-0 comme Raoul il dit, et après, il fait être remonté au score. Même tu peux gagner battre jusqu'à Maguire survenu à la dernière minute du match. Et bon après-midi, premièrement, de tout le monde followers, no live. Et le match contre Porto, c'est plutôt un match avec des hauts et des bas. Et ce qui nous explique avec nous, l'équipe cette saison-là, on peut une consistency. Nous bien commence le match et nous mettre des goals. Nous encaisse des goals bien rapidement. Et deuxième mi-temps, nous fait le retour du vestiaire. Nous bien apporte sa touche clinique là, sa pression là. Nous finissons encaisser un goal tout de suite après la mi-temps. Alors, ce qui finit de mettre la pression automatiquement sur l'équipe. Et nous avons battu nous dire code qui tient sur le banc. Et bien dire heureusement qu'il nous a réussi à mettre un goal à la fin. Bien dire heureusement, et surtout, un point bien important, c'est que nous avons fini à battre ça match à 4-2 personnes au Nana. Heureusement, nous venons à man save de Nana, et heureusement, Maguire, il nous réussi à mettre sa goal là. Et sinon, on remonte Manchester United, nous avons goal sur Coder. Encore bien l'époque, nous avons mis goal sur Coder. Bien dire heureusement, nous réussi à égaliser. Et je pensais, Ten Hag, nous réussi à acheter quelques jours au code pour ce managing contract, je pensais. Mais bien disappointing que nous avons ça, nous avons 20 minutes extrêmement bon football et nous avons 20 minutes catastrophiques. C'est ça qui nous va petit comprendre l'équipe, comment elle peut organiser. Même l'équipe 20 minutes, il domine, il met 2 goals, il attaque. Et après 10 minutes, il encaisse 2 goals facilement. C'est ça, inconsistency qui nous manque là aussi. Mm. Moi, quand j'étais tout dans le chat, il y a Nitis qui avait salué l'équipe, Dylan, puis il y a line-up dimanche aussi. C'est vrai, nous pouvons jouer line-up un petit peu plus tard, il y a une tâche surprise. Et nous avons beaucoup de choses pour causer l'autre line-up là. Afzal Abdullah veut dire 3-0 minimum aujourd'hui, mais bon, c'est veut dire 3-0. Puis, cause en termes de défaite pour Manchester United, nous avons Nathan Duvers qui est habitué de nous là, nous avons Nick Clough, peut dire bonjour à tous, nous avons un classement défensif paraît doubtful. C'est vrai, ben, on peut causer un peu le line-up d'aujourd'hui, Yogesh Bangali qui là, ça n'a pas ça, il a une position gain faible avec sa line-up d'aujourd'hui. Là, je tout peux cause line-up d'aujourd'hui, nous pouvons le line-up un petit moment, messieurs. Messieurs, deux matchs dans l'Europa League, Endro face à Twente, Endro face à Porto. Raoul, bon, saison dernière, nous partions à un niveau pour Champions League. Là, nous trouvons que sa saison-là, même dans l'Europa League, nous avons des difficultés. Nous avons un gros problème quand même, nous, l'équipe. Raoul, un micro. Effectivement, on a un gros problème et que surtout, ça va un dernier match, là, nous encaisse 3 goals contre Porto, 3 goals contre Tottenham.
Récemment 3 goals contre Liverpool aussi. C'est que nous observons pendant le match de Porto. Par exemple, dans le premier goal qui Porto, il mettait là. Et Martinez, il y a plein de spectateurs. Et donc, me trouvais que depuis quelques matchs, et beaucoup d'entre nous qui nous plaignaient aussi que Martinez n'est pas à la niveau de saison précédente. Et aussi, Delict aussi, pas peut switch off un des coups. Et effectivement, nous peut encaisser beaucoup de goals. Je pensais ça changement défensif qui Ten Hag peut amener aujourd'hui là. C'est aussi dans le but pour pas expect ça, pour pas encaisser sa quantité de goals qui nous peut encaisser pendant ces derniers matchs-là. Donc voilà, c'est un peu, vous pensez ça, changement défensif là, il est un peu représente ça, hein, parce que du côté défensif, entier l'équipe aussi, et n'est pas de lacune, mais encaisse 3 goals pendant tout ça de match là, c'est un peu inacceptable, surtout les 2 derniers matchs. Ouais, comment te le dire, hein, Raoul, nous encaisse 3 goals face à Porto, nous encaisse 3 goals face à Spurs, et nous encaisse 3 goals contre Liverpool qui nous gagne battu. Ça fait beaucoup de buts encaissés pour nous pendant le mois de match. Et Zakaria, à la mi-temps du match face à Porto, Eric Ten Hag décide de mettre Garnacho dans place Rashford. Nous tous, tu pensais qu'il y a un petit peu de physique avec Rashford, mais après le match, Eric Ten Hag me disait que c'était rotation, alors qu'il match d'idée, Rashford nous meilleur joueur au terrain. À la mi-temps, il décide de pousser Rashford pour faire rotation. Qui te lecture de ça? Bon, juste pour revenir sur le point que Raoul nous répond, et Manchester sur 10 derniers matchs dans l'Europe, inclusive Champions League l'année dernière, que 10 derniers matchs, c'est 5 défaites, 4 matchs trop, une seule victoire. Et ça, une victoire là, si nous rappelle bien, c'est sa victoire qui nous a gagné contre Copenhague à Old Trafford avec un penalty sauvé dans les dernières secondes par Onana. Oh là là. Ouais. Ça montre nous qu'ils veulent nous arriver en termes de European football. Dans le passé, quand on a joué Champions League, c'est des minimums quart ou semi-finales et même nous cadre finale. Et c'est le niveau qui nous peut jouer aujourd'hui. C'est des matchs totalement à la portée de Manchester United. Des matchs de 20 avec un bon line-up et un bon style de jeu. Surtout à Old Trafford, facilement 2-3-0. Et même le match de Porto, 2-0, nous bien amené, c'est ne pas gagner le droit en caisse des goals et faire un drôle de match comme ça. Mais ça, c'est juste un problème qui nous fait face pour le moment avec le club. Maintenant, de soulever un point bien important. Nous pouvons gagner le match 2-0 contre Porto. C'est grâce à deux joueurs. C'est plus, regardez, c'est grâce à Rashford. C'est un goal et un pas décisif. Un joueur qui a regagne ce momentum pendant 45 minutes. Un entraîneur comme Ten Hag, je pense qu'il y a un assez grand entraîneur pour connaître. Il n'est pas besoin de un joueur comme ça. C'est comme les affaires, il blesse le moral du joueur. Je ne pense pas, Rashford, tu peux jouer 10-15 minutes, en plus dans le deuxième mi-temps, tu peux changer quelque chose pour le joueur. Au contraire, tu peux augmenter son momentum et son moral. Mais ça fait une cour morale. Et nous faisons sa remarque là aussi contre Barnsley. Il met 2 goals. Il fait encore 2 assists, je ne me pas tromper. Prochain match, je pense, si nous avons une statistique, ma prédiction, 100% des personnes disent Rashford pour commencer le match contre, je me rappelle l'opponent. Et surprise du jour, Ten Hag remet Rashford sur le banc. C'était contre Crystal Palace. Et nous trouvons quand il rentre contre Crystal Palace, il fait un match aberrant, nous a dit, sans défaut, comme c'est lui le capitaine, mais c'est un coup moral qu'il peut recevoir. Rashford, c'est un joueur qui nous a bien critiqué dans la saison dernière, avec un match pas assez fait performant. Et là, nous avons un Rashford qui, de temps à autre, il peut revenir de sa forme. Dans le milieu de ligue, comme si les marches a monté, il peut falloir redescendre les marches plutôt. Bon, c'est un mismanagement de Eric Ten Hag de chez Rashford, parce que Rashford, c'est un joueur, plus il rentre en confiance, plus il peut être un joueur plus dangereux pour l'adversaire. Et bon, c'était une grande erreur de retirer Rashford. C'est vrai, nous faisons faire rotation dans le squad. Nous avons Garnacho, nous avons même Anthony. Mais je ne pense pas 20 minutes de football de plus, tu peux changer quelque chose pour le football. Surtout qu'il nous trouvons un goal tout de suite.
c'est vrai, peut-être Rashford a une lacune défensive, d'après ce que mon compenseur, le after match post-interview, Ten Hag fin dire, il y a quelques lacunes défensives, mais c'est plus pour rotation. Mais le raison de rotation, pour moi, n'est pas une raison valable. Ouais. Tu peux cause lacune défensive, sa carrière. Eric Ten Hag bien guide ce système tactique qu'il mettait en place. Quand Rashford est du offensif, peut-être il va replier assez vite, mais quand tu prends Dalot, tu le mets au milieu de terrain et Dalot pas gagné le temps, fait seulement des défauts défensifs. Vous pensez que tu as besoin de devant la glace avant qu'il commence. Tu commences à pinpoint, tu vas jouer à l'autre terrain. Raoul, moi, ma question, c'est que Jordi a une mauvaise gestion du jeu à Rashford parce que, moi, je rappelle que saison dernière, Rashford il fait une saison catastrophique. Il peut start tout match. À saison-là, quand il commence à être décisif, il commence, vous trouvez qu'il y a un joueur qui fit, là, tu commences à mettre l'assisé, pas start list, tu es limitant. Et il y a un gros problème de gestion de Rashford, Raoul. Effectivement, pas seulement, comment dire, on dit au terrain, mais aussi sur le terrain même, beaucoup d'entre nous n'ont pas satisfait avec sa highline de Rashford là. Pas de Rashford, mais du système. Donc, à dire que offensivement, quand United peut essayer press et sa quatre joueurs qui devant là, et nous trouvait qu'il s'appelle l'espace dans wide area, quand nous trouvait que Rashford, un des coups, il n'est pas couvert channel, il n'est pas track back. Mais peut-être c'est pas les atouts d'un joueur comme un Rashford. Comme on nous connaît, plus un joueur qui percutant, prend boule, aller, cut inside, shoot, etc. Euh, aussi. Mais c'est moi, comment dire, comme on vient, ce que Zakarian dit, que effectivement, c'est pas évident de rotate un joueur. Moi, penser à rotation, là, c'est une raison pour pas mettre le jeu complètement au défaut. Si Ten Hag t'y dit pendant l'interview que voilà, c'est à cause d'une erreur défensive que Rashford il fait à cause d'Antiali, là, tout le média, tu peux dire ah, ok, blâme Rashford. Mais non, si nous gagnons le premier goal là, nous trouvons que Rashford, quand nous dans une position défensive, quand nous sommes des fans, j'espère qu'il comme a déjà Winger aussi, peut venir, peut essayer de fight pour boule là. Dans le premier goal là, nous trouvons que Rashford est un spectateur. Il y a 2 mètres hors joueur là, qui peut cross pour venir dans penalty area, mais Rashford peut faire jogging. Donc, gestion du temps de Rashford, effectivement, avec sa bande dernier temps, comment dire, après match Barnsley, nous trouvait que les pas de qui jouait, c'était pas vraiment surprenant, c'était vraiment surprenant. Là, fait que là, une les 45 minutes, peut-être à cause de sa bande manquement défensif là. À cause rotation aussi, parce que pas bien dans nous les ailes, nous avons une option maintenant. Nous avons un Garnacho qui peut assister au banc, comment dire, Garnacho, il peut amener un peu plus du côté défensif et quand il a un balle au pied, il est beaucoup plus dangereux. Peut-être que si on vit apporter un changement de style de jeu deuxième mi-temps. Mais à voir du côté Rashford. Et moi, j'ai envie d'ajouter un truc que Rashford aussi, il est là depuis pas mal de temps. Mais c'est un joueur qui, plus il avec un manager, plus te trouver qu'il est loin de déclin. Par exemple, avec Solskjaer aussi. Parce que Solskjaer, dans une interview, il disait pour le match contre Watford, il dit demande ban joueur pendant mi-temps, qui s'en a envie de jouer, qui s'en a pas envie de pas jouer. Il a la raison de la main. Ça, ce dernier Et match. C'était ce oui, ce dernier dernier match. match. Et si nous get qui s'en a qui une substitute, c'était McTominay avec Rashford. Mm. Donc peut-être mentalement, il y a un manager comme un Rashford qui peut-être uniquement se décourager en manager là. Donc voilà, ben, l'instruction qui pas pu suivre, que nous trouver qu'effectivement Rashford le decline. Un peu ça. Peut-être jouer à la Vous faites un petit suite, pas nécessairement manager. Vous faites un petit détour dans le chat. Hein, Sinan Davison, mais bonjour l'équipe. Je crois ces derniers matchs Ten Hag, le banc de United. Jordi, nous avons Kevin, Dominique peut dire excellent de place, surtout défense, pas pour capable. Expect Bill quelque chose. Gilles Martial peut dire tout cause mismanagement d'Eric Ten Hag, mais est-ce qu'ils sont d'accord avec les efforts manager comme il a dans une trompe t-shirt, comment bizarre contre Spurs, c'est ce que Gilles Martial peut dire. Pourquoi Ten Hag gagne cataracte, il trouve sur l'équipe peut bien jouer et peut améliorer ce qui nous rend, il veut dire. Besoin mettre attaquant pour mettre goal, nous peut mettre un défenseur pour capable mettre goal. What est tactique, ce qui
Mais je peux dire quand même, Ahmed, comme Maguire, le fan Maguire sur Eric Ten Hag, qui met un goal. Et Rashford se promène n'est pas d'un coup de main défensivement, c'est ce que je peux dire. Pareil, mon Raoul aussi, il fait que souligne ça point là. Mais aussi, à cause de ça même qu'il est ali, mais Ten Hag, pas pour dire, le travail défensif, ça là, et Saka. Et Dalot, pas gain un comprendre qui ce rôle de football qu'il peut jouer, c'est qui ça n'a je peux dire. Quand même, ça n'a je me disais pas trop critique envers Dalot. Il y a droite de formation, il peut dépendre nous là, côté gauche. Donc, il peut dépendre nous côté gauche, peut dire, il rentre dans le milieu de terrain, Vignon numéro 6 soit là, on pensait Eric Ten Hag bien trouvé que ça va pas fonctionner à l'eau, Stickley du côté gauche, ou soit réavouer d'ailleurs du côté droit, et c'est Mazraoui du côté gauche, et soit là, vous pensez, c'est capable d'essayer de l'entraînement, essayer de match. Nous n'engage pas, j'ai Maguire qui Evans de central, et pas une ça, et voilà. Vous pouvez dire encore une saison noire pour l'équipe, bien réaliste, United, Pena, niveau pour jouer le match Premier League, bien mettre 10 l'équipe comment bon, c'est là, l'équipe capable de gagner, c'est qui Zidane, Davidson. C'est vrai, un peu aujourd'hui, hein, du niveau, une équipe championship, pas pour dire non, là, hein. Même en Europe, nous avons des difficultés, nous avons des difficultés dans la Europa League, monsieur, hein. Nous avons des difficultés dans la Champions League. Et, nous pouvons essayer un maximum comment être, monsieur, hein. À chaque fois, on me dit, aujourd'hui, nous saison commencé après déçu, oh, l'équipe, on espérait aujourd'hui nous faire une victoire. C'est vrai, chaque match des aujourd'hui, nous pour gagner, aujourd'hui, nous gagnons, c'est que Jean-Carrel, Olivier veut dire, Dylan, un gros problème en cours. Trois quarts, où nous gagnons contre-attaque, maintenant, pas aller, je te fais, je te bats pas, ce qui fait ça. Ouais, Dylan veut dire, tout le temps énormément de contre-attaque, etc. Pour essayer de lire les autres commentaires, puis, monsieur. Euh, Zakaria, nous revenons au line-up avant. Nous check line-up qui, je tout petit peu que ça line-up là. Et voilà, André Onana de côté, Mazraoui, Maguire, éventuellement défenseur central, c'est ça la surprise du jour. Surprise de Eric Ten Hag, de Nacho Godalo, continuer de ce côté gauche, Maino Eriksen, Garnacho, Bruno Fernandes, qui gagne une carte rouge face à Tottenham, carte rouge a été enlevée, et il gagne droit juste en match à Rashford et Oyland. Zakaria nous rend direct de line-up, parce que c'est tout que line-up, après nous continuons à demander les autres topics qui nous tiennent. Euh, Maguire Evans, pour start le match, alors qu'il nous faisait contre Aston Villa, et dans un attaquant comme Watkins, nous avons Bailey, nous avons Bandemi comme Talisman là-bas qui met un tagol, et Eric Ten Hag décide pour commencer le match avec Maguire et Evans. Comment on dit, la surprise du chef. C'est plutôt une cadeau empoisonné, plutôt nous qu'a dit. Et moi, bon, c'est Maguire, nous qu'a comprend la titularisation de Maguire après le match, la rentrée qu'il a fait contre Porto, il met un goal, c'est un bon momentum. Nous qu'a comprend pour Maguire. Mais pour Johnny Evans, moi personnellement, je peux jouer un match. Je veux dire, Aston Villa qui est un concurrent, il n'est pas comme un concurrent pour nous, il est déjà plus avancé que nous. Fait que c'est une équipe qui va jouer les top 4. Et nous avons un Johnny Evans, qui est un joueur qui, c'est vrai, il a l'expérience, mais il manque la rapidité aussi. Pour un match difficile comme ça, intense, c'est pas le joueur nécessaire. Nous avons Martinez et Delite, c'est vrai, le dernier match, donc, c'est trois gros, ça a duré central là. Il nous faisait aussi faire un seul changement, ne pas casser le système, nous mettre un seul coup de Maguire et Evans. Et surtout, que maintenant, nous avons Watkins, nous avons Bailey, c'est un joueur rapide et nous défense aujourd'hui. On ne va pas vous dire les défenses plus lentes de vers l'équipe qui est de la première ligue, mais si nous regardons Evans et Maguire en termes de vitesse, c'est extrêmement lent. Et nous connaissons Watkins, cette vitesse, nous connaissons un joueur qui nous va dire de côté Aston Villa, qui sur le banc, Duran, qui presque tout match peut rentrer, peut scorer. Il a Kevin Durant. scoré Ouais. cette semaine contre Bayern Munich. C'est un joueur explosif, dynamique. Mais contre un défenseur, un central comme Evans et Maguire, ça va être très, très compliqué pour nous, mon dire. Et nous peut aller dans la même direction, parce que nous trouvons Raoul déjà sur le live, nous connaissons, nous peut aller une défaite assurée si nous continuons comme ça. Maintenant, c'est la milieu de terrain.
Mainu, ni Spetancek, ni Doubtful, les titulaires, ça nous comprend. Mais Eriksen, en tant que numéro 6, c'est pas faisable contre Aston Villa. Aston Villa, pour attaquer nous depuis le milieu de terrain, il pour attaquer nous, se man compte. Eriksen, en termes de faire man jeu, faire man passe Castelline, c'est ce point fort. Mais en termes défensifs, ça même, et c'est pas ça Eriksen début de ce carrière là. Donc, si vous êtes numéro 6 aujourd'hui, parce que ce système qui nous peut jouer là, nous devons jouer contre Porto, contre Liverpool, contre tout le monde des matchs qui nous jouent. Soit contre attaque, nous peut beaucoup de passer par aller. Van der Ven, le défenseur de Tottenham, il prend une boule depuis le milieu de terrain, il passe nous demi, il passe nous défenseur, il rentre dans le carré pour centrer une boule. Et nous avons contre 20, FC20 aussi pareil. Le joueur, il prend le ballon depuis le milieu de terrain, il passe dans la défense, facilement y aller. Il met aucun récupérateur avec lui. Et là, aujourd'hui, nous avons contre l'équipe Aston Villa qui joue au football très rapide, surtout man compte, et nous exposons nous. Premièrement, nous finissons une défense assez lente en termes de Maguire et Evans. Et le milieu de terrain, nous mettons Mainu, qui est un joueur plus quasiment offensif que défensif, et aussi Eriksen qui est offensif, et Bruno aussi offensif. Alors, nous prenons comme ça sécurité défensive là. Je ne pas comprendre le tactique de Erik Ten Hag, si c'est le match de la fin, je ne sais pas. Mais définitivement, nous sommes bien à risque aujourd'hui en termes défensifs. Mhm, mhm. Et nous avons Nick, le peut dire sans même Manchester United, vous focus un peu. L'autre façon, latéral peut défendre, je ne pas gagner pour défensif, défensivement, je te fais ban erreur. Nous avons je peux dire bonjour l'équipe, bien, peine erreur pour ça match aujourd'hui là. Nous bien besoin gagner ce match là et défense là, bien solide, pas encaisser comment ça m'a dernier match là. C'est qui rage, Bangaro, nous. Voilà, oui, je me regarde tout commun tellement il y a un commun. Ah, nous qui nous carrière au point de commun. Je crois Ten Hag in vin fou un line-up comme ça pour jouer contre Aston Villa, c'est qui sinon, nous. Voilà. Moi, je donne ces affaires, Nawes. D'une cause, auparavant, depuis juste avant, nous, tu as commenté le Dalio. Nous avons des fans qui fait un remarque à Dalio, qui nous comprend, mais il n'est pas aussi positif, Dalio, je pense, parce que Ten Hag peut faire l'équipe là, dans un système qui n'est pas adapté pour ce man joueur là. Mhm. Nous bien fait Dallo, rentre sur le milieu de terrain, nous trouver qui peut dans overlap. Nous pas qu'à expect qu'un joueur il rentre dans le milieu de terrain, il besoin revenir sur le côté gauche pour défendre. La même pour Mazraoui, il besoin faire ce overlap, il besoin retourner. Alors, nous prenons l'exemple de mon adversaire, Guardiola, même Arteta. Je sais quand je suis venu dans l'équipe, je suis refait un système là, et je fais un problème. Il me prend juste le temps et le système change de joueur. Mais nous, Ten Hag, il essaie d'implémenter ça sans qu'il y ait un manager nécessaire, ou ça manager n'est pas adapté dans ce système-là. Dans l'histoire de Manchester United, si nous étions, on ne peut pas trouver aucun l'entraîner à part Van Gaal qui sait faire 5 défenseurs, bien 3 défenseurs, et nous pas fait jamais adapté dans le football là. Et de tout le résultat, Van Gaal a été limogé. Et je pense que Ten Hag libéraux de faire quelque chose qui n'est pas adapté pour ça joueur-là. Et ça m'a effectif qui est là. Raoul, un petit peu, ça line-up là, que nous trouvons tous fans de United dans le chat. J'étais en colère, j'étais rasé, je peux finir par dire une défaite juste au ça line-up. Bien sûr, on pas sur le même train pour cause des défenseurs centrales là. Que tu m'as dit, Zakaria, Spotton, le sous analyse. Bien sûr, pour Maguire, je suis d'accord, moi aussi, moi d'accord pour Maguire et nous pas d'accord aussi pour Johnny Evans. Peut-être pour un autre type de match, pour les autres joueurs, je suis capable de mettre Evans, mais pour ce match-là, si, par exemple, nous tenons Durand avec si Amadou Onana, si Pestot, peut-être nous sommes capables de comprendre un peu la sélection de Evans, mais là, nous prenons Watkins, nous prenons Leon Bailey, etc. Donc, c'est un jeu qui est assez rapide, qui m'a pensé, M. Boubizin, Martinez pour Cave Tackle Zut. Johnny Evans, il est assez lent. Vous pensez des bons dans ce ban duel aérien, mais avec sa jeu rapide là, peut-être qu'il Aston Villa aussi, avec un manager de Unai Emery, il est pour quand on met un line-up défensif comme ça, avec Eriksen qui est toujours assez lent, vous pensez je peux gagner instruction, Watkins, etc. pour travailler sa weakness qui Eric Ten Hag peut exposer là.
Alors, pour ce match-là, moi, pour trouver que déjà, nous peut encaisser beaucoup de goals. Et moi, assez sceptique pour ce match-là. Donc, pour moi, nous avons easily concede pendant le premier mi-temps. Mais moi, j'espérais que l'équipe de Nuto, c'est qui nous devait penser. Sinon, du côté l'attaque, c'est assez bon. Juste, moi, espérais qu'il ne pas seulement insister sur un high press pendant tout le match. Alors, s'il nous trouvait que pour bien faire un low block, pour bien faire un mid press, adapter le système pendant le match aussi, ça a aussi mon envie de trouver. Moi, pensais Ineos, l'équipe de Ineos, une bien cause Tottenham, j'allais que voilà, il y a un truc qui de trouve ban remorque, ban fans pas content, la mentalité de ban fans insensée envers Ten Hag pendant ces 2 dernières semaines-là. Alors, quitte pour amener pendant le match, qui le style de jeu sera, est-ce que nous pouvons insister le high press que ban l'équipe Pécave rentre dans le milieu de terrain facilement. Je peux intercepter un joueur, je peux bloquer Mazraoui ou bien Diogo Dalot, et laisse l'espace. C'est ça qu'ils ont pu trouver. Euh, voilà. Seul qui ne peut tracasser nous, c'est sa défensif là. Et nous guetter qui il peut amener pendant le match. Il y a un braquage, hein, peut-être dans le chat, qui Maguire ce titularisation est justifiée. Martinez tient un petit peu pas physique dans le match Europa League à cause de ça. Même il met Evans, il y a 1000 fois Maguire joué qui Martinez. Il trouve Martinez overrated, c'est qu'il faut le dire, peut dire. Je trouve que c'est une façon, c'est une façon pour aveugler les fans qui pensent qu'il y a un top. Si tu mets Evans, si tu peux mettre Evans, c'est-à-dire je peux assise, arrière et full défense, maintenant tu les deux bon lourd la tête et je ne pas pour fatigue autant à cause je te trouve beaucoup pour couvrir je depuis le demi, c'est-à-dire Mario et Eriksen, c'est qu'il fallait péter nous. Euh, Zakaria, aujourd'hui, nous prenons une équipe d'Aston Villa qui pour presse assez haute et je joue une ligne défensive très, très haute. C'est pour ça qu'il faut penser, nous trouve Hoyland, Garnacho, Rashford devant, et surtout Eriksen avec Fernandez qui a donné un goal derrière les deux. Par contre, je te rappelle un match pour saison dernière, ça, nous battu Aston Villa même 3D, 3D. Tu bats Aston Villa quand tu fais l'attaque rapide derrière les deux. Et ce qu'ils te pensaient, ils ont dit, c'est pour ça, ça line-up là. Quand nous, un bloc défensif solide, et nous fait beaucoup contre-attaque par Aston Villa. Et bon, ça, c'est un peu l'idée qui Ten Hag devrait apporter aujourd'hui. Mais c'est une idée qu'on nous dit, sur le papier, il est bien joli pour nous écouter, pour nous appliquer, mais c'est moi sur la réalité, sur le terrain. Est-ce qu'il vous paraît? Ça, c'est la question à poser. Parce que, quand on dit, nous jouons un football de compte avec trois fusils devant, Rashford, Garnacho et Hodgson, qui vous fait un travail défensif, me connaît, pressing, pressing. Mais le gros souci pour moi, c'est la défense. C'est vrai que nous jouons un football, comment, un man for the West dans le live. Nous prenons un football dans la tête. C'est vrai, nous pouvons faire de ce côté-là, mais c'est un football de transition. Quand nous perdons du boule sur le terrain de Aston Villa, sa vitesse qui vous remonte le ballon, hein. Est-ce que nous horizontal pour qu'à et si nous gagnons nous demander un match, tu ne pas capable de même nous partir dans Maguire, Evan, tu as Delite et Martinez, nous avons beaucoup de boules qui passent de sa défense-là. Maintenant, nous avons deux défenseurs qui sont plus expérimentés, mais moins de vitesse. C'est c'est pas l'assurance totale qui nous est là. Comme on Michel sur l'écran, c'est vrai, nous avons un bon. Si nous gagnons demander un résultat contre Aston Villa, très positif, Ouais. très bon, très bon, très positif. Mais moi, mettre comme ça, moi, ajoute un petit bout négatif de ce stats-là. Si nous prenons depuis l'arrivée de Unai Emery, Aston Villa Mhm. à la maison, c'est le quatrième équipe plus fort en Angleterre. C'est Mhm. très, très, très bien noté. Les derrière Man City, Arsenal et Liverpool, qui trois contenders pour le titre. Aston Villa est le quatrième meilleure équipe à la maison depuis que Emery nous rejoignent. Et nous bien joué sur le terrain d'Aston Villa aujourd'hui avec une équipe plutôt défensive qui nous expecte. C'est un peu difficile à dire aujourd'hui. Ouais. Et quand on a Emery avant le match, dans la presse, il vient dire, moi, je prépare ce match-là
plus bien, plus qu'ils m'ont préparé le match face à Bayern. Nous comprenons qu'il fait quand nous gagnons ça, les 5 matchs joués, Eric Ten Hag, il battu 4 fois. Et c'est un peu étonnant qu'il nous trouve ces stats-là. Mais moi, je pense aujourd'hui, Eric Ten Hag, il lui sauve sur la peau, il peut envie de jouer contre Aston Villa. Ah oui. Oui, si nous avons ban head-to-head statistique, il pourra envie jouer contre lui. Mais bon, ce qui fait Unai Emery, c'est qu'il prépare lui plus que Bayern. Il connaît quand Ten Hag dans une situation comme ça, il prevail, comme on nous trouvait dans FA Cup ou quand dans sa première saison, quand il fait 2 défaites à la suite et troisième match, il a gagné contre Liverpool, si je ne me pas trompé. Donc, n'importe qui manager pour méfier United, ne pas oublier, en fin de compte, c'est ne pas jouer contre Manchester United, même si c'est une bête blessée ces derniers temps. Mais c'est toujours Manchester United avec un jeu très dangereux, Rashford, Højlund, Garnacho surtout de le côté droite. Ce système te fait mentionner, Nawes, que tu peux essayer de travailler les atouts de Rashford, Garnacho et Fernandes et Eriksen pour distribuer boule aux deux à sa là surtout Højlund. Donc, c'est peut-être ça qui peut marcher, parce que si nous dans le dernier line-up, ça, dans 3 derniers matchs là, c'est une front line de Garnacho, Rashford, Bruno Fernandes avec Højlund même grâce à eux, qui nous gagne la victoire là. Peut-être Ouais. aujourd'hui, Amad Diallo passe pour trop marcher sur le système contre Unai Emery. Donc, les PC servi sur winning solution qui servi contre Aston Villa pendant sa dernier match là. Mhm. Et monsieur, because Eric Ten Hag, peut-être ce dernier match aujourd'hui, est-ce que Zakaria, vous pensez, en cas de défaite ce dernier match, il y a beaucoup de rumeurs qui disent que peu importe le résultat, je sac Eric Ten Hag dans les jours à venir. Est-ce que tu pensais qu'un match aujourd'hui capable de lire encore les temps, de le beau de lire encore les temps, ou non le beau pour rester jusqu'à la fin de saison, parce que quand même le beau en juin, il me dit, Pena meilleur Pena meilleur candidat au poste que Eric Ten Hag lui-même. Et moi, je veux dire, c'est comme on peut dire, sur la presse anglaise et surtout sur les fans, comme ils commentent sur beaucoup de Facebook, Twitter, quoi que ce soit. C'est nous qu'à dire, la plupart, ils finissent condamnent Eric Ten Hag pour être sac, même n'importe quel résultat gagné ou perdu aujourd'hui, la plupart du monde peut dire qu'il est pas aller. Mais l'autre perspective qui m'a analysé un peu. Pour moi, d'après moi, à titre personnel, Ineos, il finit faire l'impasse sur sa saison. Ça, c'est moi, mon point de vue personnel. Ineos, il finit faire l'impasse sur la saison actuelle. Alors, et, bon, pas tout aucun titulaire sur l'avantage pour chaque Eric Ten Hag. Premièrement, financièrement, ça veut dire si on envie 17, chaque Eric 17,5 17 millions. Hein. millions, c'est Eric Ten Hag le gagnant dans le deal. Hein. Si ça arrivait aujourd'hui, demain, quoi que ce soit, c'est Eric Ten Hag le gagnant. Et pour moi, Ineos connaît pour y avoir un remplaçant au milieu de saison maintenant. Là. Il y en a beaucoup non qui peut tendre, c'est le discussion pour plus tard. Il y en a beaucoup maintenant, pas veut dire qu'il n'est pas ça maintenant des pour disponibles tout de suite. Mais moi, d'après moi, Ineos, il fait que venir, ne pas qu'à tirer une conclusion sur quelques premières semaines qui est dans l'équipe. Pour moi, il fait l'impasse sur cette saison-là parce qu'il connaît Eric Ten Hag, nous comptons, nous pas comptons, c'est vrai, c'est un petit coupe, mais à la fin de la saison, la plupart du temps, il y a une coupe. Alors, Ineos, nous calculé, ne pas payer 17 millions, nous laisse Eric Ten Hag là. C'est vrai, c'est comme si un painful pour nous, les supporters, pour être quelques matchs, quelques fois. Mais si à la fin, il amène une coupe, et après, nous renouveler ce contrat pour une seule saison, il peut avoir sa marge pour négocier avec lui là. Pour moi, il peut laisser sa saison là passer. Le résultat d'aujourd'hui, il ne va pas changer. Non. Et d'après moi, il peut laisser Eric Ten Hag là. Et deux choses qui sont arrivées. Premier, nous, complètement faillir sa saison-là. Ce plan de jeu pas marché. C'est moi à la fin, nous avons gagné une coupe. Et l'autre qui s'occupe positif qui va arriver, avec les temps,
sa système qui libère de jeu là, nous réussissons à adapter dedans et nous trouve ça qui libère marcher contre mon opponent et à la fin de la journée, peut-être, il est capable de gagner un positif avec le board. Moi, ça, c'est mon point de vue personnel. Et je qui peut suivre nous, hein, dis nous, qui est point de vue dans le chat, est-ce que je te pensais en cas de défaite, Ineos pour ça, Eric Ten Hag, ou je te pense pareil comme Zakaria, que encore une saison blanche pour nous, Ineos pour donner jusqu'à la fin de saison. Parce que je te connais, at the end of the day, ils peuvent amener nous une coupe, un League Cup, un FA Cup, Europa League, moi, pensez très, très loin de ce niveau-là pour amener un Moi, coupe. je un point sur ça, Nawez. Et si je ne pas tombé dans c'est pas un reportage, une interview, le CEO de Manchester United, Omar Berada, si vous mal, pour pas que je me prononce ce nom, il dit Exactement. l'objectif du board, c'est Manchester de gagner la Ligue jusqu'à maximum 2028. Mm. Tout ça, c'est un reportage. Alors, Ineos, C'est un très slow un long projet. voilà, mais 2028, depuis cause de 2 ans et demi, 3 ans, c'est long pour nous. En tant que man fan, c'est très long. Mais vous pensez, pour eux, c'est le long-term picture. Et peut-être Eric Ten Hag, c'est qu'un stepping dans ce projet. Et mon parcours, qui se pourrait faire ça, pour se perdre, ça compter l'argent, premièrement. Et aussi, moi, je suis tellement point qui me suis levé là, il donne de l'avantage pour les gars, Eric Ten Hag, au moins, encore une jusqu'à sa saison, en fait. Pas Ouais. veut dire que tout le monde, pour même la vie qui moi, c'est ça, c'est vrai. Ouais. Ahmed Spediabo, puis encore Barkley, mais dans le Messi, Mourinho, tu fais mieux qu'Eric Ten Hag, il sac, mais pas connaît qui peut attendre à ce qui est, c'est que le Messi peut dire, et n'a man intouchable dans United, comme Mourinho, Crawford, et Rashford, bizarre, faire poser et mettre au repos, c'est qui Mohamed Bilal peut dire, Didier Goiran peut dire Eric Ten Hag. Out. Sinon, peut dire encore Ruud van Nistelrooy pour meilleur en termes de résultats. Eric Ten Hag. Ou Ali, peut dire Libizan Ali. Bon, par contre, si défaite aujourd'hui, Eric Ten Hag, ça, c'est qui Shay Lendra peut dire. Jokic peut dire fired him immediately. United is a Champions League level team. Très, très loin de ça, là, Jokic. Arteta, c'est troisième saison, 3 premiers matchs, 3 défaites, gain battu contre City 5-0, tout France patient Arteta out. Mais avec patience, aujourd'hui, je dans une bonne place, tier Ten Hag, mais lutte pour mêmes affaires, je peux dire un lutte, nouveau process, besoin encore 3 saisons, blablabla. Prends-nous mal en patience, c'est qu'un Prakash peut dire, une jolie analyse, Raoul, de un Prakash concernant, que nous fait la comparaison, Eric Ten Hag, Arteta. Et quand nous fait la comparaison, Eric Ten Hag, Arteta, je vous dis, Eric Ten Hag, il y a plus beaucoup de coupes qui Arteta, hein. Effectivement, dans la peine, la saison dernière, nous gagnons le deuxième coupe. Pour moi, ce que moi, je peux dire à tous les fans, c'est que, voilà, United is a money generator, aussi pour le média. Alors, dès que nous, dans un déclin, de trouver que beaucoup de rumeurs, puis dire que c'est un pour sac après tel match. Et donc, je me pensais que c'était une boule magique parce que qui pas vraiment fonctionné la saison dernière quand United a gagné FA Cup. Et ben là, tu peux dire que incessamment United pour sac. Que ce, moi, encore rappel, tu dis, nous pas gagner le match, nous pas gagner le match, Eric Ten Hag fait sac si. Et là, après, nous trouvons que, voilà, quand Ineos in Alvis Den Haag en vacances, il dit que, voilà, you are the right manager for the team. C'est que moi, je suis déjà complètement d'accord avec Zakaria que Ineos enfin, pas sur la saison là, ce qui concerne sacking of a manager, ça peut coûter nous beaucoup plus. Et c'est que moi, tu peux envie ajouter aussi, c'est que si Ineos, après 5 matchs de la saison, 6 matchs de la saison, il peut sac le manager, il peut mettre en question l'intégrité même de Ineos. Parce que je n'ai cause un ta manager avant je annonce que je peux extendre le contrat de Eric Ten Hag et je dis à Eric Ten Hag qui he is the best manager to be leading the team. Malheureusement, on a une performance pas aussi satisfaisante pour nous, mais faut pas croire qu'il ne peut sac Eric Ten Hag, même si nous fait une défaite contre Aston Villa. Si nous fait une défaite aussi, je pense qu'il pour une défaite
pas aussi vilain que contre Tottenham Hotspur, parce que pour avoir une lessons learned de match Tottenham, du match de FC Porto. Nous sommes unlucky contre Tottenham parce que nous avons une carte rouge. Contre Liverpool aussi, nous sommes unlucky parce que deux erreurs bêtes de Casemiro et nous pas réussi à mettre concrétise l'occasion de Zirkzee, que peut-être ça, tu en ce match. Donc, on espère que même si aujourd'hui c'est une défaite, ce sera une bonne défaite. Normalement, moi pas cause comme ça, moi toujours optimistique à la victoire du United. Mais voilà, moi pas croire qu'il nous pousse à Ten Hag après ça match là même avec une défaite. Mhm. Et Vinny, je peux dire, nous, si Manchester United perdit par un grand score, Eric Ten Hag pour aller, mais si perdit par un goal capable de donner encore un peu semaine. Mais quand même, Raoul, il fait une jolie analyse que pendant avant saison commencée, je dirais que Ten Hag était le meilleur choix. Assez arrive 6 7e, ou 7e journée, tu n'as pas qu'à sac de manager quand tu dis le meilleur choix. Tu sois là, jouer un peu en faveur de Eric Ten Hag pour bien intéressant pour l'été qui arrivait après sa match et surtout qui nous connaît nous pour dans la semaine internationale que il ne peut pas prendre un football pour aller temps capable de gagner une réunion avec Eric Ten Hag aussi bon on sait qu'on a beaucoup d'affaires pour passer dans la semaine Zakaria on va réagir. Et moi, juste sur ce point qui m'a levé auparavant, là, qui fait me penser, je pas pour ça, Eric Ten Hag. Et parmi tous les managers qui nous ont dans le passé, et dans un moment de pression, Eric Ten Hag, c'est le seul manager qui, même dans les conférences de presse, il n'est pas payé pour dire qu'il ne va pas mettre vidéo. Si nous analysons José Mourinho, Mhm. nous analysons Olé, nous analysons Van Gaal, je C'est tiens à vrai. ça peur-là. Il n'est pas dans cela, mais c'est le décision du board, c'est pas dans ce responsabilité. Mais Eric Ten Hag, si nous prenons ces trois derniers matchs, ces trois conférences de pre-match conference, chaque fois il mentionné, the board and I, we are on a long-term project. Alors, il même mentionne le board et lui sur le même longueur d'onde. Ça veut dire qu'il comme s'il redonnait une assurance lui-même. Et c'est pourquoi que je ne pense pas Ineos pour prendre sa risque. Même si aujourd'hui nous répétons 3-0, il n'a pas envie. Il faut le possible parce que Raoul l'aime, celui-là, je connais. Mais Laissez-moi. Zakaria, pour rajouter à ça, surtout quand, disons, demain, tu donnes une place de travail, tu pars trouver une toi, tu es mon meilleur employé et bon, pour remplacer toi. Mais si tu as une négociation que tu as faire, là. OK, je vais Voilà, je dire, pense moi, meilleur dans le poste, exactement. mais qu'est-ce ça, j'ai besoin de moi les temps pour développer l'équipe avec mon nouveau joueur. Tu as négocié maintenant, normalement. Bon, c'est un Hag, il y a assez, il y a une position de force interne avec le board, ça, peine à doute. Mais pour les capables, c'est ça au public, qui le board confiant en lui, et lui aussi il est confiant. Les parties pour dire ça, c'est le board partialise ça. Nous devons prendre bien compte parce que sur le board partialise ça, les parties pour mettre ça ouvertement devant tout scène de presse. Mais ça veut dire qu'il peut trouver dans sa confiance du board là. Et d'après moi, il y a man cause qui déroule entre le board et Eric Ten Hag sur le long terme, ou soit nous cadrer at least sur la saison, pas sur quelques matchs. C'est pour ça qu'il veut faire dire assez confiant pour les Vinces ça. Maintenant, peut-être aussi, les pénales de confiance du board, les bureaux build une confiance pour lui aussi, et ce manager. C'est pour ça qu'il veut dire ça. Mais nous, beaucoup l'avenir dans les prochains jours, définitivement. On a joué, puis j'ai joué compas, on était avec Ten Hag, on était il y a un plan de jeu, il y a une tactique, mais nous pas trouve Ten Hag peut implémenter quelque chose comme ça. Mais quand même, je vais dire que sa saison-là, nous trouver une tactique en place pour Eric Ten Hag. Il met un système de jeu en place, mais c'est le système de jeu-là. Pape apporte ce fruit, mais pas connaît comment les temps il peut prendre et comment Zakaria il dit, ou Raoul plus bonnet, il dit que ça va jouer qui est là, pape adapté avec ce système-là ou pas compatible avec ce système-là. Pour commencer par Bruno Fernandes, qui est Bruno Fernandes, depuis saison dernière, il a beaucoup de mal pour intégrer le système d'Eric Ten Hag. Moi, souvent, des fois, je me pose la question, est-ce que Bruno Fernandes est compatible avec Eric Ten Hag ce système? Bon, on va pas dire que Bruno Fernandes n'est pas un bon joueur, il n'est pas un top player, mais c'est juste que, une fois, un système de jeu qui te l'entraîneur mettait, il a
top joueurs ne sont pas adaptés. Et dans combien de top joueurs dans le demande certaines l'équipe, après, je ne retrouve qu'ils ont besoin de changer d'équipe parce qu'ils ne sont pas adaptés avec l'entraîneur, avec l'environnement, le système de jeu. Et voilà un peu en réaction même concernant Fernand. On peut dire Nawes pendant un Autre instant, je connexion. pense. D'accord. Ouais. Et Oui, Raoul, moi, je donne ça fait le ça comment qui a Nawel fait quand on fait Jero en man for the West comment Orteta. C'est vrai. Et Orteta il a un système de jeu, même s'il n'a pas fait une guerre coupe. Mais si nous get Orteta, nous get Guardiola, c'est la base de jeu de football. Arsenal il dépense 100 millions sur Declan Rice. C'est pas pour rien qu'il dépense 100 millions. Parce que le connaît, la base, c'est ça défensif du milieu de terrain là. City, il a un dépensement, par contre, le montant sur Rodri. Et si nous faisons une comparaison, City et Arsenal, football que je vais jouer, il y a un peu similaire. Le même presque style de jeu. Et les deux font une dépense une somme énorme sur le milieu défensif. Et nous dépensons 60 millions avec sur Adam, sur Ugarte. C'est vrai, c'est encore bonheur, mais Ugarte sur le banc. Tu pensais Casemiro, libre sa joueur là. Il ne s'agit là pas dans une seule saison. Et il n'est pas changé là pour le moment. Et sa base milieu de terrain là, c'est la base de la faute de l'équipe. Arsenal fait un travail sur le milieu de terrain, c'est vrai, il prend les temps. Nous rappelle, nous 20 dimanche, Arsenal, c'est un manager avec moi, Mesut Özil, Pierre-Emerick Aubameyang, qui demande joueur classe mondiale, mais je ne pas adapté au système de Arsenal là. Je finis être vendu et même ce free transfert. Et Manchester aussi, nous ne passons pas à l'étape là, mais nous ne pas fait tout le chemin comme si. Pour ouais. Arsenal, c'est vrai, il runner-up 2 ans à la suite de Pep Guardiola qui avec un effectif monstre, un football monstre, mais nous trouver une amélioration dans Arsenal. Même dans Liverpool, et nous devons essayer d'aller comme un club fin améliorer l'équipe. Mais Ten Hag, c'est vrai, nous avons une coupe pendant 2 ans. J'espère qu'il continue une coupe là, mais seulement amélioration n'est pas tout dit. C'est plus ça qui est le plus gros critique de Ten Hag, je pense. Mon l'histoire continue. Et ouais, désolé, mais il y a un souci de connexion, monsieur. Nous revenons avec un line-up, vous indiquez le match d'Aston Villa, comment je trouvé André Onana, Dampoto, Mazraoui côté droite, Maguire, Johnny Evans, surprise du jour, Diogo Dalot côté gauche, maintenant Maino, Eriksen, Garnacho côté droite, Fernandez en 10, Rashford et Oylen. Dans le banc substitut, nous avons Anthony Casemiro, Amad Diallo, Ligue de l'Oeuf, Dalit, Lisandro Martinez, Ugarte, Bain Diaz, Yaxi. Donc, il y a beaucoup d'équipes dans le monde qui vont venir un bon comprend. Et nous avons un tout bon comprend. Moi, j'espère que Manuela, qui rentré, amène l'impact positif, le résultat de United. Côté Aston Villa, Emiliano Martinez, Casconza, Torres, Dean, Lucas Dean. Il y a Barkley, il y a Tielemans, Bailey, Rogers, Philogen, Oli Watkins qui prend un gros danger pour la défense de United. Nous discutons un petit peu le match un peu plus bonheur, Raoul. Comment tu penses le match pour évoluer et qui nous sent aujourd'hui battre une équipe Aston Villa quand même qui est dans le top classement de la première ligue, Aston Villa 5e aujourd'hui en cas de victoire, il est pour 16 points, il est pour 4e de la ligue. Euh, First of all, nous disons qu'il y a une bonne chance durant le tout et c'est bonne shot. Bien sûr, nous espérons qu'Eriksen avec Fernandez donne un bon boule. Ça me que la partie offensive. Moi, j'espère que le press aussi, il est pour bien discipliné parce qu'il nous remarqué que bien sûr, ben, joueur comment si Fernandez il commence à faire une presse qui pas suivre par les autres joueurs et nous capable perdre 10 boules facilement. Parlant de ça, nous pas besoin de méfier l'équipe de Aston Villa. Nous avons pas l'occasion devant Bodo, nous avons fait pas de choses aussi, mais dans le cas, j'ai Emiliano Martinez qui peut faire un match super fort avec, c'est un peu grâce à lui que Aston Villa garde un clean sheet contre Bayern Munich. Ils ont une motivation pour venir dans ce match-là. Ils ont l'équipe qui paye 6 points en 2 matchs dans la Champions League. Ce level, il y a une lutte maintenant. Aussi, motivation pour une lutte comparé à United, qui peut venir une série de défaites avec 2 matchs nuls. Aussi,
Aston Villa peut jouer home et qu'il y a un match repos en plus. Ne pas pour bien méfier Aston Villa en ce qui concerne ça. Moi, j'espère qu'il, pendant le match qui peut dérouler, quand United nous connaît qu'il y a l'habitude depuis commencer son match, il domine le match. Après qu'il commence à dire, nous peut commencer quand il de chances. Moi, j'espère qu'on commence domine le match par contre FC Porto, nous met at least un goal, bien des goals. Et là, après, quand nous commence, quand Aston Villa peut commence revenir nous, nous être disciplinés, ne pas switch off, ne pas guetter chacun prend ce jeu, si on a fait un man marking, pas connaître qui instruction que Ten Hag peut donner. At least fight for a clean sheet, même avec sa center back pairing là. Ne va pas, comment dire, bash sa center back pairing que Ten Hag il mettait là avant le match. Nous laisse avant là aussi et prouve ça. Et voilà, moi j'espère une bonne performance de l'équipe, un pays qui ne pas concede comparé à sa dernier match. Ça, peut-être c'est un peu ça, la raison qui fait une sens sa pairing défensif là. À voir. Et mesdames et messieurs, avez-vous je pronostic hein, du match d'aujourd'hui? Et aussi, je vous demande, dis-nous aussi que ça n'a pour vous êtes man of the match. Zakaria, et un match compliqué pour nous aujourd'hui. Et toi, qui m'a de sens de nous pour gagner le match? Et pour être un peu plus positif que Raoul, moi aujourd'hui, peut-être un peu répété, un peu drôle, mais Aston Villa puis mettre beaucoup d'intensité et de physique dans les matchs contre Bayern Munich. Je vous ai rappelé ça. C'est vrai qu'il y a un jour de repos en plus, mais sa intensité, sa match que j'ai fini contre Bayern, là, les net, un monde différence et les matchs que nous jouons à Porto. Alors, je me pensais, c'est vrai, nous avons un jour de plus et nous faisons un déplacement, mais je pensais ça a l'impact du match contre Bayern. Quand je joue à Aston Villa, pour ressentir ça dans les peut-être 30 minutes de jeu. Alors, Eric Ten Hag, les met en défense un peu lente, mais assez expériencé. Je pensais qu'il pouvait jouer de sa fatigue de Aston Villa là. Même si Aston Villa n'a pas de bons joueurs sur le banc, Madjuran, mais je pense une analyse de football, il trouve qu'Aston Villa, très bonne équipe en ce moment, mais seulement intensité et façon que je joue contre le Bayern, peut-être 30 minutes. C'est mon cas, j'ai 30 minutes intense. Peine comme si calme dans le jeu. Je perds du boule, réattaquer pour gagner boule, relance l'attaque. C'est un match qui finale que du début à la fin. Je pense que nous avons besoin de jouer de sa point là. Mais plus important dans le football qui peut pas arriver, c'est ne pas mettre de goal. C'est vrai, nous mettre 3 goals contre Porto, un coup de calme, je dirais, et nous faisait aussi bien C'est aidé bien. par Ouais. Keeper, le goalkeeper de Porto. Costa. Et voilà, Costa. Bon, pensez à qu'on utilise link avec qui était en ligne, il fait un petit seul pour nous. Mais s'il y a un autre goalkeeper, je ne pense pas nous mettre ça des goals là. Ça nous faisait C'est bien, vrai. bien important. Et nous ne pas mettre de goal. Nous faisons à peu près 25 tirs contre Porto. Peut-être ne pas réussir comme Mhm. ça dans le débrief après-match. Nous faisons 25 tirs contre Porto. Mais nous mettons 3 Mhm. goals. Et 2 goals de dire chanceux. Et c'est ça nous lacune cette année-là. Même contre Tottenham, nous finissons quelques occasions, mais nous pas mettre de goal. Moi, C'est je ça vrai. dans le live du match, le match de l'avant là de Tottenham. Le problème de nos jours, c'est de ne pas mettre de goal. Nous devons faire une possession, nous devons faire une action, mais nous ne pas mettre finish. Mais le bon news qu'il nous trouvait depuis le dernier match, c'est qu'il est le retour de Hodgson. Et il a réussi à Mhm. mettre ce goal contre Porto. Bon, c'est ça pour faire un excès de confiance, il faut augmenter la confiance. Mais Et, si c'est une comparaison, hein, Oilun, oui, il oui. existe aujourd'hui, Oilun, il est meilleur devant Porto qui existe. Et l'ingénieuse des matchs. Mhm. Et si nous Ouais. rappelle bien, si je te rappelle, premier goal de Hodgson pour Manchester United, c'était contre Aston Villa. Nous avons battu Mhm. des 0 nous renversons un match, nous gagnons 3-D. Et mon problème un petit peu plus, mon problème négatif, Aston Villa, le match qui nous joue à Villa-Park, nous perdons une seule fois contre le premier ligue de Villa-Park. Alors, moi, ça, l'opinion est un peu positive. Là, il m'a surtout une statistique bien positive. Moi, pensais, avec surtout qui Eric Ten Hag aujourd'hui, il bien non, il y a perdu. Nous tous connaissons, nous pas beaucoup de métiers. Nous prenons comme si nous ne pas besoin de Champions League, nous ne pas besoin de la Ligue. Je connais Aston Villa, même en position de force, il besoin à la maison. Alors, plus beaucoup de monde, si nous regardons même la statistique, 42 à 43% peut de victoire de Aston Villa. Et Mhm. qui dans le C'est vrai. passé, jamais vous trouvez ça. Dans le passé, quand Man United joue contre une équipe de 5-6,
c'est nous garder 50-60% victoire United. Quand nous trouver, nous devons liste, nous comme si, celui qui veut plus à perdre. Mais je pense que c'est aussi dans la faveur de Manchester United parce que la pression n'est plus sur Aston Villa. Aston Villa, vous avez fait tout pour gagner ce match à la maison. Et Eric Ten Hag, lui, il peut jouer le compte là. Et m'espérer que nous avons scoré, qui est le plus important, et surtout, signer le football. Mina Alshada pour pionnier puis j'ai 2-0 Villa. Alshada est fan Liverpool has plus d'informations. Vijit puis j'ai nous NN nous accès puis j'ai nous 4-0 à cette Villa. Accès si une Villa peut battre United de pas payer dans le forum là hein. Et nous avons China nous aussi Aston Villa 4-0 nous avons Prince Jake DN Aston Villa. Oh, man, school là, je dis un braquage peut être 3 United, counter-attaque boss de Rashford et de Garnacho. C'est qu'un braquage peut dire que quand c'est pas contre-attaque, je dis, mais aussi, moi, pense que nous, football, pour évoluer beaucoup par contre-attaque, surtout parce que Garnacho et Rashford, nous mettons Eriksen, surtout pour une relance rapide, casse la ligne. Nous avons commencé à évoluer et surtout Aston Villa joue une ligne très haute, hein, une ligne défensive très haute parce qu'il est content, presse adversaire. Maintenant, je peux dire DN United, mais win dans la douleur, hein, nous National Awards peut dire 3-0 Villa, mais je peux dire DN United. Rien que la Barcos, je peux dire nous DD. Euh, voilà un peu et voilà, Nitish, Tishan, peut dire nous 5D Villa. Nous à 9 minutes, Raoul, le stade de nous, de pronostic ou une petite dernière analyse, le match contre Villa. Moi, je peux dire que Zakarian a parfaitement mentionné que même s'il a joué un jour avant, l'intensité qu'il a joué à Aston Villa a fait un impact. Si nous guettons la tendance générale pour une équipe qui a dans Champions League avec après un bon l'époque, surtout si nous guettons Newcastle ou Brighton en quelques saisons de cela, quand je viens dans un match Premier League, ça match Champions League là, il fait un effet dans ce match Premier League et ils n'ont pas réussi à amener sa position qui se fait la saison dernière. C'est en temps normal, je te fais un finish moins bien que la saison précédente et ils n'ont pas réussi à qualifier pour le Champions League. Vous pensez que ça peut faire un effet pour le match? Alors moi, c'est qui me pensez, c'est que moi, pas trouve que United pour trouver les quand c'est des 0 là, la fight pour gagner le match, commence à 3D là. Vous pensez que United pour encaisser un premier, pour gagner, pour mettre un premier goal, peut-être Aston Villa pour égaliser la United pour mettre un goal après, soit United pour gagner des 0 là, quand United peut commencer switch off, ils sont plus disciplinés, at least pour concede un goal. Me trouve le match qui pour terminer sur une victoire de 2-1 United. Et nous trouvons beaucoup de changements positifs dans le jeu de United. Moi, pensez Ten Hag lui, pour apporter un aspect bien proactif dans le match. Parce que on est slot peut dire United, c'est comme ça, mais je ne fais sa tactique là, je gagne 3-0. Je trouve Porto, il risque un débat bloc Mazraoui, gagne l'espace dans le jeu. Moi, pensez Ten Hag pour un peu plus proactif dans le match là. Et nous tous connaissons quand Ten Hag il vient dans une situation comme ça, il gagne. Alors voilà, moi, t'as une victoire 2-1 de United. Une victoire de United plutôt Raoul, nous avons Khalil, puis nous 3-1 Aston Villa, Virage, puis nous 4 Aston Villa, nous avons Riyad Kodabakos, puis nous 30 derniers matchs United face à Villa. United il y a 21 victoires, 6 nuls, seulement 3 défaites. Villa, c'est l'équipe qui réussit le plus à United après Everton. Même Riyad, c'est du stats. Maintenant, même quand il n'est pas là, il a venu moins de ses stats dans le chat. Merci à toi, Riyad. Et comment je faisais plus bonheur, peut-être c'est le match pour Eric Ten Hag pour jouer contre Aston Villa parce qu'il a tellement réussi contre Aston Villa que peut-être ça tombe bien pour lui. Et une victoire étriquée de Manu sur le score de 1-0 pour Steven. Benavides Popiat 3-1 Aston Villa. Bien rare qu'il nous dit à Man fans d'une prédiction et qui trouvait que Man fans d'une prédiction pour l'équipe adverse gagner. Et
Ça m'a dernier temps, c'est la tendance d'un utilisateur. Même Ravi, j'ai nous 3D, Aston Villa. Voilà, un peu, Zakaria, man fan Spain à tout, hein, man fan Spain à tout, pour dire que United pour gagner battre aujourd'hui, c'est un peu la logique que nous peut trouver, Zakaria. Ah, bon, c'est ce qui le problème avec Manchester United, nous prenons une consistency. Nous avons attendre nous un match que nous attendre nous gagner battre, nous gagner 3-0. Et match qui nous attendre nous gagner contre 20 4-0, nous gagner nous faire deux et notre faute. C'est Ouais. ça qui nous level, qui nous vient, nous prenons sa consistency là. Et moi, par contre, même bien critique Evans, même bien critique Maguire, pour moi, c'est la chance pour ça de là pour prouver qu'ils sont dans les valeurs de United. Alors, d'après moi, je vous faire le match de la vie, comment nous dire, je vous faire tout. Et comment me dire, Aston Villa pour bien fatiguer dans les dernières 30 minutes. Moi, je vais dire United pour une victoire de 3 buts à 1 avec Van Gaal, c'est moi dans les deuxième mi-temps. Quand Aston Villa pour fatiguer. Eh, Monsieur, je ne cause beaucoup le fatigue d'Aston Villa dans les 30 dernières minutes, surtout après sa match qui maintenant il joué face à Bayern. Est-ce qu'il est possible, ça, si analyse d'Eric Ten Hag pour garder un peu ce match avec mon Zirkzee au banc, et quand Zirkzee, Amad Diallo rentré, ou même, c'est sûr que Johnny Evans, pas pour terminer le match là, il va mettre des litres après. Raoul, c'était un peu sa raison là, si, on va dire ici, il y a beaucoup d'un peu cartouche pour deuxième mi-temps. Ouais, c'est peut-être une bonne perception. Sauf que moi, je pensais que les pour mettre Amad Diallo pour commencer les Garnacho au deuxième mi-temps. Mais voilà, c'est mon pensée, c'est une très bonne idée que peut-être que l'hypertension à la fatigue à Aston Villa là euh, pour attaquer et faire finir Aston Villa. Donc, ouais, vous pensez, si nous guettons les garçons Evans, deuxième mi-temps, ils mettent Martinez pour contrôler la défense. Moi, pas croire les poutiers à Evans parce que s'ils mettent Martinez, c'est dans le deuxième mi-temps, ils peuvent mettre un joueur comme Durant, tu vois, là, qui est dangereux dans un duel aérien, pour un peu euh, limiter avec Martinez. Mais reste à voir toujours, il y a un Maguire qui pour qu'à rentrer dans sa duel aérienne pour couvrir Martinez, etc. On a plusieurs bonnes options d'adaptation dans le système de jeu. Il nous reste à voir comment Ten Hag pour réussir à être proactif avec sa marche aujourd'hui. C'est bon de la manque en jeu, ouais, pour te mettre des médias déjà mi-temps. Mais il faut dire d'aller t'as dans le jeu. Si tu es d'accord, tu peux gagner battre 3-0, mais tu es passé avec toi, non, rien. Alors, je Tu m'espérais as, qu'il tu as totalement raison. m'espérais que le Oui, match tourne assez positif pour nous. ouais. Et monsieur, voilà, 3 minutes avant le match commencer, ben, je vais Toi, passer au toi, compte qu'est-ce sur que mon tu peux terrain. donner là, oui? Qu'est-ce que tu peux donner, Hmm. toi? Moi, je dis, mon pas le point de droit. Mais vous encaisser là, nous pouvons encaisser parce que quand tu trouves Maguire avec Evans pour derrière, mais j'espère nous cavalons d'aider au moins. Au moins, nous pas perdre du match, hein. J'espère nous pas perdre du match, hein. Mais quand même, si en cas de draw, c'est pour 7 matchs, 8 points. euh, très, très médiocre, trop médiocre. Même qui te pas d'une bonne phase, quand même, Eric Ten Hag, ce troisième saison, même nous dire, nous pas quoi gagner la Ligue, mais vous êtes beaucoup à faire mieux, le haut terrain, euh, voilà. Et nous vous retrouvons samedi, le 19 octobre. Comment je te connais après ce match-là, après sa journée-là, après dans le match international qui peut venir. Le prochain match face à Brentford à Old Trafford, samedi le 19 octobre à 18h. Le match nous pour là vers les 16h45. Voilà. Un grand merci à Zakaria et Raoul pour ce moment passé avec nous là. Hein. Je te prie, ce dimanche pour une Hmm. cause Manchester United et C'est un surtout beaucoup, plaisir. il y a beaucoup, Oui, pareil. environ 65 personnes au pic qui suivent nous aujourd'hui, qui peuvent commettre beaucoup, beaucoup commettre, beaucoup d'interactions en bas de fans. Merci beaucoup à eux et en espérant qu'il peu importe Eric Ten Hag, ça, pas ça, nous besoin que nous l'équipe gagne aujourd'hui, c'est ça l'importance pour nous. Voilà. Merci, nous retrouvons samedi le 19 octobre pour le prochain match de United. Merci, bye bye. Ouais. Merci tout le monde. Bye bye.